Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui un message pour les scorpions. Alors on commence avec un petit message du petit oracle des anges. Voilà, bon, ben, c'est rapide, c'est bien. Alors, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bon, bah écoutez les scorpions, le message est assez clair, on va essayer de pas tout... de voir les nuances. Hein, ouais, c'est pas notre façon de faire. Hein. Parce que moi je suis scorpion aussi et souvent c'est tout blanc ou tout noir. Bon. On va essayer de regarder les choses d'une autre façon. Alors, on a un as de pentacle avec le tarot. Alors, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo, aux scorpions? Un cadeau, le diable et la reine de bâton. Alors, est-ce que c'est un cadeau empoisonné avec le diable? Est-ce que c'est une opportunité, mais que, vu qu'on envisage toujours un peu le pire, est-ce que quand quelque chose nous est offert, on a toujours peur que ça cache quelque chose de mal intentionné? Bon, en tout cas, là, on nous parle d'une personne, d'une reine de bâton, d'une personne qui est... comment dire? Pardon. Charismatique, une personne d'action qui prend les choses en main, qui n'a pas peur de démarrer, de passer à l'action, justement, de démarrer les choses, d'aller de l'avant. Une personne aussi qui peut être très attractive, très attirante, et dont, peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a eu une opportunité avec une reine de bâton, mais qui s'en est méfié, qui a eu peur à cause d'un désir peut-être trop intense, et qui s'est dit, oui, j'ai une belle proposition, j'ai une opportunité avec cette reine de bâton, mais elle est peut-être, alors homme ou femme, peu importe, hein, moi je dis elle parce que c'est une reine là, mais voilà, cette personne est peut-être trop séduisante, elle attire beaucoup de monde, et moi... donc, avec le diable, je vais souffrir. Voilà, mais bon, la reine de coupe. Et là, on a une personne douce, aimante, chaleureuse, qui prend soin des autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette reine de coupe, sur ce diable? Ouais. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas voulu saisir une opportunité parce que il y avait une personne qui suscite beaucoup trop de désirs, et que ça... alors peut-être la personne à qui vous pensez, ça suscite trop de désirs pour elle, et peut-être trop de désirs pour beaucoup de monde tout autour. Cette reine de bâton est trop...
trop attirante. Cette personne est trop attirante et j'avais une opportunité, mais voilà. Il y a quelqu'un qui a vu plus le côté négatif et qui a préféré ignorer cette proposition, ce cadeau. Ouais. Il y avait énormément de désir, hein. Donc là, on a un désir, mais qui est tellement fort que du coup, il en devient incontrôlable et nocif. Donc on a préféré ignorer cette proposition, ce cadeau, cette opportunité, et on a essayé d'étouffer notre désir parce qu'il était trop fort. Ouais, et pourtant, on a une reine de coupe et on a une reine de pentacle. Alors, est-ce que cette reine de coupe, cette reine de pentacle, est-ce que c'est la même que cette reine de bâton? Est-ce que finalement, est-ce que ça, c'est ce que l'on s'est imaginé? En tout cas, il y a quelqu'un qui a refusé une offre. Alors peut-être parce que on préfère il y a quelqu'un de toute façon qui se méfie quand c'est trop passionné, quand c'est trop voilà, elle se méfie des personnes qui attirent aussi un petit peu trop de monde. Mais là, on a pourtant une personne qui est beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus discrète. Et ici, on a une personne qui est très indépendante, très stable, qui mène ses affaires, qui a une totale maîtrise de son domaine professionnel, voilà, qui a une vie très stable, très ancrée. Alors peut-être que le désir trop fort et toutes les pensées négatives qu'on a pu avoir parce qu'on avait énormément d'attirance pour cette femme, peut-être que du coup on n'a pas vu que c'était également quelqu'un de très stable, de très posé, et que c'était quelqu'un de très doux, de très aimant, chaleureux, quelqu'un qui prend soin. On n'a vu que le côté attirant, physique ou je sais pas, hein. Il y a des fois des personnes qui dégagent quelque chose de particulier et du coup on n'a pas vu les autres aspects de cette personne parce que le désir était tellement intense que ça a généré en gros les gros warnings. Attention, attention, cette personne elle est trop séduisante, tout le monde la regarde, tout le monde la veut. Ouais. Ça c'est souvent le cas quand on se fie qu'aux apparences, quoi. Quand on regarde que l'apparence, c'est qu'on ne va pas chercher. Le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, ouais. Là, on parle de générosité. Voilà. Donc, ça irait bien entre la reine de coupe et la reine de Pentacle, parce que la reine de coupe, elle donne beaucoup d'amour. La reine de Pentacle, elle est stable financièrement et matériellement. Donc, il y a énormément de générosité, que ce soit en amour, que ce soit en donner de son temps, faire des dons. Et il n'y a pas que le côté attraction physique, désir. Alors, ça peut parler d'une personne que vous connaissez déjà, parce qu'on a le 6 de coupe. Ça parle de l'enfance, mais ça parle aussi du passé, ça parle
Ça nous parle de nostalgie aussi. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui est caché avec la lune. Ouais, on a caché... Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour la fin de cette histoire? Alors, sur le cadre de couple, là, justement, alors, hein, cette personne-là qui a refusé une offre, qui a refusé d'écouter son désir, qui a cru que c'était qu'un désir éphémère, qui a jugé un petit peu trop vite une personne sur son apparence physique, peut-être, ou sur son charisme et sur le désir qu'elle peut susciter chez les autres. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Ah, ok. Bon, ben là, on a le jugement et le 3 de Pentacle. Alors, avec le jugement, on a quelqu'un qui prend conscience, qui a un éveil de conscience, qui vient peut-être justement se rendre compte qu'elle a vu que le mauvais côté et qu'elle n'a pas vu le côté aimant, le côté stable, et qu'en fait, ah oui, avec le 6 de Pentacle, on a aussi cette notion un petit peu quand même de les choses sont équilibrées, une personne qui donne et qui reçoit. Ouais. Il y a la générosité, mais c'est je donne, mais je reçois. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui montre une certaine stabilité. Donc là, cette personne qui a eu un mauvais jugement au départ, ou un mauvais jugement, je ne sais pas, mais en tout cas, si, parce que le jugement avec le diable, on a quand même, voilà, il y a eu un jugement négatif du fait de cette forte attraction ressentie et peut-être ressentie à l'extérieur, quoi. On voit les réactions que ça suscite chez les autres également. Donc là, il y a eu un jugement qui est assez négatif, assez péjoratif et sur les apparences, sans aller creuser au fond. Et avec le jugement, on a quand même aussi ce côté de renouveau. J'ai un éveil de conscience, j'ai pris conscience que j'avais mal jugé une personne, j'ai pris conscience que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est venu à ma conscience, et il y a aussi l'idée de renouveau dans une collaboration. Avec le 3 de Pentacle, c'est j'ai pris conscience que j'avais eu un jugement un peu hâtif et négatif, et je veux aussi un renouveau, une nouvelle collaboration. Voilà, parce que le 3 de Pentacle, c'est le travail d'équipe, c'est la collaboration, et le jugement, c'est le renouveau. Le renouveau de conscience, d'éveil, mais aussi le renouveau dans le fait de redémarrer quelque chose. Redémarrer quelque chose de plus équilibré avec le 6 de Pentacle. Je donne, je reçois, et arrêtez de voir le diable partout. Voilou. Voilà, ben cette personne, elle va faire un choix. Le 2 de bâton, c'est je fais le choix de redémarrer une collaboration. Je fais le choix aussi de sortir de ma zone de confort, de sortir d'un état de tristesse et de douleur. Ah ouais. Ouais. Pour aller vers une réussite, un accomplissement total. Ouais. Il y a une histoire de destin. Mais on veut changer les choses parce que là, il y a une personne qui a pris la fuite. Suite à un mauvais jugement. Voilà. Oula, j'ai débordé pour les scorpions. Ouais, mais en même temps, je suis scorpion. Voilà, désolée. Allez, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.